Mesdames et messieurs, chers compatriotes, alors que nous entamons la période décisive vers le scrutin présidentiel qui désignera le nouveau président de la République pour les 7 prochaines années, l'honneur m'est choix de vous présenter la position de l'Union nationale initiale sur cette question. Les militants de l'Union nationale initiale regardent avec fierté cette grande évolution de l'histoire politique de notre pays à laquelle nous avons pleinement contribué avec d'autres compatriotes pour accompagner le président de la transition, président de la République, chef de l'État, dans la concrétisation de sa vision ambitieuse pour notre pays. Une vision qui promet de transformer notre nation et de tracer le chemin vers un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de faire un nécessaire retour en arrière pour mieux comprendre les enjeux présents. En juin 2009, à la mort du président Omar Bongo Ondimba, le Gabon avait l'opportunité de tourner la page de son histoire et de redynamiser la vie politique et le développement économique de notre pays. L'enjeu était important en raison des nombreuses attentes pour un changement de gouvernance, mais malheureusement, le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba a confondu le jeu aux enjeux. Et cela a été une grande occasion ratée pour le Gabon. Nous avons perdu beaucoup de temps en 14 ans. 14 années qui ont contribué à enfermer le jeu politique, à déstabiliser les fondements de l'appareil économique. Nous en vivons aujourd'hui les conséquences, n'en déplaise aux profondeurs de la transition. Ces 14 ans ont emmené les Gabonais à perdre espoir en leur pays, parfois à douter d'eux-mêmes et de l'avenir. Nombreux se sont expatriés. Il n'y a jamais eu autant de Gabonais à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est le fruit de la perte de confiance en leur pays, la quête d'un mieux-être. Les Gabonais ont souvent voyagé, on le sait, pour diverses raisons, mais sont toujours revenus dans leur pays dont ils étaient fiers. Le 30 août 2023 est venu renverser la donne politique. Il a fait germer dans l'esprit des Gabonais un espoir immense de restauration du pays, de se sentir à nouveau être Gabonais dans son pays et surtout d'être fier que le Gabon se soit positivement distingué pour se débarrasser d'un régime honni et décadent. La transition qui s'est installée a fait le pari d'associer tous les Gabonais, sans exclusif, à l'œuvre de la restauration des institutions. Les Gabonais ont à nouveau appris à se parler, à travailler ensemble, comme cela l'a été pour le dialogue national inclusif, mais surtout pour le référendum qui a été un exercice extraordinaire de communion au-delà de nos différences. C'est ce dont a besoin le Gabon aujourd'hui, pour se retrouver avec lui-même, pour ouvrir à nouveau les voies du développement dans l'équité, le partage et l'accès du plus grand nombre à un mieux-être. C'est là que nous rattrapent certaines réalités, celles des résistances au changement. Parce qu'on le veut pour les autres, mais pas pour soi-même. Celles des antivaleurs, la corruption, le népotisme, la défiance à l'autorité, la concussion, le non-respect du bien public, etc. Ce sont ces mêmes résistances que le président de la transition a maintes fois dénoncées. Ces résistances s'organisent parce qu'elles sont dans le système pour l'affaiblir. C'est l'expression de certaines incohérences observées ça et là. Ces résistances, je dois le dire, renforcent donc notre détermination à poursuivre l'œuvre entamée depuis le 30 août 2023 avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ensemble nous avons rêvé d'une république qui place l'homme au centre de toutes les décisions. Une république qui valorise la transparence, la responsabilité et la solidarité. C'est pourquoi le Bureau national de l'Union nationale initiale tient à rendre hommage au remarquable travail réalisé par le président de la transition.
Sous sa direction éclairée, notre nation a entrepris des réformes qui permettent de restaurer nos institutions, de dynamiser notre économie et de renforcer le lien social entre chacun d'entre nous. Ces avancées témoignent de la ferme volonté du général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, de placer l'intérêt général et le bien commun au centre de son action politique. Nous assistons aujourd'hui à une transformation concrète de notre paysage national à travers les nombreux chantiers d'infrastructures lancés sur l'ensemble du territoire et les réformes courageuses engagées depuis 16 mois. Ces réformes sont loin d'être simples, elles sont loin d'être de simples ajustements. Elles posent les bases d'un développement durable et inclusif sur le principe d'une expression affirmée de notre souveraineté sur les grands choix économiques. Les exemples, vous les connaissez. Fly Gabon, Assala, SNBG et autres. C'est la vision du président de la transition. Et c'est la vision aussi de l'Union nationale qui se reconnaît en celle-ci. C'est le chemin à suivre pour les 7 prochaines années. Nous ne pouvons freiner cet élan. C'est la raison pour laquelle l'Union nationale initiale exhorte le président de la transition à poursuivre sur cette voie avec la certitude que sa détermination permettra de bâtir un Gabon plus fort, plus juste et plus prospère. L'Union nationale initiale invite par conséquent et solennellement le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous sommes prêts à nous engager à vos côtés, Monsieur le Président, pour poursuivre cette noble mission et nous assurer que le progrès engagé depuis le 30 août 2023 se transforme en un héritage durable qui fera rayonner le Gabon de mille feux sur la scène mondiale. Vive le Gabon, vive la République, que Dieu bénisse notre pays et notre peuple. Je vous remercie.